prochain atelier se concentre sur la lutte maintenant, comment on fait pour transformer cette colère en lutte. Et je vais l'introduire en lisant un passage du livre dans le chapitre justement sur les victoires et les désillusions. Donc nous toutes, c'est aussi des personnes, des rencontres. Au travers du militantisme, des liens puissants se créent. Nous militons ensemble dans toute la France et au-delà. Les militantes qui militent en ligne ne se sont pour la plupart jamais rencontrées. Elles co-animent des formations, recensent les féminicides quotidiennement, modèrent les réseaux sociaux, produisent du contenu de sensibilisation, gèrent le site internet, etc. Le travail militant des uns des unes dépend de celui des autres. Un principe de confiance se met en place quand on milite au sein de nous tous. Tu viens, on te croit, tu fais. Militer ensemble, se fédérer sur des sujets communs, permet de créer des expériences partagées très intenses. Avoir des convictions fortes peut parfois isoler. On s'est tous retrouvés dans des situations où on a dû se mordre la langue pour ne pas réagir à des provocations anti-militantes et anti-féministes. Militer permet de rompre l'isolement et nous rassemble. Ensemble, nous sommes fortes. Donc, merci. Merci en tout cas à vous quatre pour nous parler de militantisme et d'action ce soir. Est-ce que vous auriez envie de nous parler de comment s'organise votre CL, donc votre comité local, et qu'est-ce que vous y faites? Alors nous dans les IFIS on n'est pas forcément très organisés, mais c'est selon les envies en fait des personnes. Moi comme je suis un peu une ancienne, on va dire que j'ai tendance plus facilement à proposer des choses, mais le type d'action qu'on peut faire, ça peut être des distributions de violentomètres. On en parlait tout à l'heure, c'est un outil qui permet de détecter les violences au sein du couple. Donc on en distribue sur les marchés, ça permet d'engager la conversation avec tout le monde et c'est hyper intéressant. Sur les marchés, on peut faire aussi des quiz de rue. On voit typiquement sur le panneau, là, on va poser ce genre de questions. Ça leur apporte de l'information et c'est pareil, ça ouvre le dialogue. On va faire des projections débats quand il y a des films. Alors ça va être surtout des documentaires qui parlent des violences. On peut intervenir à la fin du film pour échanger avec le public. Voilà, ça peut être aussi des pochoirs, les messages qu'on va mettre sur les trottoirs. Fait récemment, il y a une personne qui est arrivée dans le comité qui nous a dit « Moi, j'ai vu un message sur un trottoir, ça m'a aidé. Grâce à ça, j'ai porté plainte. Maintenant, j'ai envie d'en faire. » Et voilà, elle est arrivée, elle a fait une action pochoir dans sa vie. Du coup, nous, c'est un peu pareil, en fait. On essaie de transmettre, moi, ce que j'ai reçu quand je suis arrivée chez nous toutes. Et ce qui m'a aussi tout de suite plu, c'est que il y a une grande liberté aussi de proposition, d'action. Et on a un fameux slogan que j'arrive jamais très bien à dire, mais c'est celle qui dit, c'est celle qui fait et qui a raison. En gros, c'est vraiment encourager les personnes à se lancer et à développer leurs propres actions. Et du coup, nous, dans le comité, on va avoir deux types d'actions. On va avoir des actions que nous, on mène nous-mêmes et des actions auxquelles on se greffe, que organisent d'autres collectifs. Donc, je pense par exemple à des manifestations. Par exemple, la loi retraite. On a beaucoup milité pendant la loi retraite avec des points fixes pendant les manifestations. Et nous, au niveau action qu'on développe, on fait beaucoup de collages. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal d'années et qui arrive à mobiliser beaucoup de personnes. Que celles qui n'ont pas encore essayé doivent essayer. C'est absolument incroyable. C'est vraiment un sentiment de puissance et de réappropriation de l'espace public qui est ouf, vraiment. On a aussi un club de lecture qui se décline aussi avec... on organise des interventions, des conférences dans les librairies, un petit peu comme les projections débat. Et puis on fait des projections débat aussi. Tout à fait. Et puis après, on va faire d'autres types d'actions qui vont être des actions un petit peu plus qu'on va appeler de désobéissance civile, des actions coup de poing qu'on va organiser au sein du comité. On a aussi des pochoirs. Mais c'est très changeant en fait. C'est vraiment la liberté des personnes et aussi de l'actualité. Et du coup, dans cette même lignée-là, sur la question sur l'organisation, on l'a mis en place depuis
bientôt 1 an, un système de copilotage. On est une petite dizaine au sein du comité à s'occuper un peu de l'organisation presque administrative, je dirais, du comité local, et pour éviter qu'il y ait aussi trop de charge mentale sur une seule personne qui aurait à gérer tout le lien avec la coordination nationale ou la gestion de la boîte mail, j'en sais rien. C'est des tâches qui ne sont pas forcément passionnantes comme ça à décrire, mais en tout cas c'est important pour qu'on puisse mieux s'organiser et aussi mieux faire le relais auprès de nos militantes, et notamment des militantes qui peuvent avoir un système d'accompagnement et qu'on a mis en place par le biais de ce qu'on appelle un marrainage. Et ce marrainage, c'est des anciennes comme nous qui vont venir voir à la fin des réunions des nouvelles au sein du comité et prévoir un moment d'échange avec elles en réunion, un verre, un café, même un appel téléphonique pour leur donner un peu des outils sur comment on fonctionne, comment on milite et leur donner envie de rester avec nous pour continuer. J'en profite juste du coup pour te poser une question supplémentaire. Vous, comment on fait pour rejoindre notre comité local? Il y a du chemin, il y a des réseaux sociaux. En nous envoyant un message sur Instagram, c'est un des moyens de pouvoir rejoindre. Il y a aussi des informations sur le site internet de nous toutes. Voilà. Donc il faut juste envoyer un message. Il faut envoyer un message. Trouver le lien et envoyer des messages. Exactement. Et on a des réunions mensuelles où on se réunit. Puis après, voilà, pour venir à une action même ponctuelle, tout ça est possible. Je complète juste pour dire que nous fonctionnons de la même façon. Le but de ces réunions, c'est de parler des actions en cours, des projets, et puis aussi d'échanger entre nous, de se connaître. L'idée, c'est aussi de créer un espace d'échange, de partage sur des sujets féministes qui ne sont pas toujours partagés par votre entourage. Parfois, c'est difficile de les aborder de façon confortable avec vos amis, avec votre famille. Et c'est aussi le but de ces réunions, c'est de créer un lieu bienveillant, dynamique, qui vous inscrit dans l'action, avec un groupe qui rejoint vos préoccupations. Comment on s'organise nous localement? Parce que les comités locaux, ils ont pour objectif de créer de l'action là où ils sont. Donc nous, on est sur 2 arrondissements du Sud. On est une petite dizaine de personnes qui organisons les réunions mensuelles et on se répartit les tâches entre nous parce que les actions, ça peut être beaucoup de temps sur un temps très court. C'est aussi un moyen de s'entraider entre militantes un peu plus chevronnée quand il y a besoin, on se relaie, quand il y a une fatigue militante, c'est important aussi de pouvoir faire des pauses. Après, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'objectif, c'est que vous soyez tous et toutes le plus libres possible d'exprimer vos idées et le plus autonome possible dans la réalisation des actions. Est-ce que vous auriez envie de nous parler, de nous raconter une action en particulier, ou une anecdote d'action, ou peut-être votre première action? Voilà, de nous donner un peu plus de détails sur comment ça se passe au niveau de l'organisation et comment ça se passe aussi pendant l'action, et peut-être pour certaines actions après l'action. La première action que j'ai vue passer et à laquelle j'ai participé, c'était une action pour le 100e féminicide sur la place du Trocadéro. On était 100 femmes avec chacune une petite affiche avec le nom d'une femme qui avait été assassinée. Et en l'occurrence, j'avais le numéro 100 et il y avait énormément de médias. Et moi, je ne m'étais jamais retrouvée face à des médias, c'était un peu impressionnant. Mon entourage très proche savait que j'avais une certaine acquaintance avec les idées féministes, mais ils ne connaissaient pas forcément encore mon engagement. Et au niveau professionnel, c'est pareil, ils n'étaient pas du tout au courant. Et le truc, c'est que du coup, cette action, elle est passée dans les JT. Et donc, je suis arrivée le lendemain matin avec mes collègues qui me disaient « Mais Gaëlle, on t'a vu à la télé !» Et j'avais un peu peur de la réaction. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas trop de débat. Tout le monde est plutôt d'accord avec les actions qu'on mène. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien de voir que tout le monde a soutenu ce que j'avais fait. Et du coup, ça m'a encouragée par la suite à parler de cet engagement. Et ça me permet comme ça d'agir aussi au quotidien et j'en parle plus facilement. Je pense qu'on aurait envie de parler d'une action qu'on a faite il y a 1 an. C'est pas une action forcément classique, on va dire, que peut mener nous toutes. Il y a 1 an, le 1er février, que commençaient les débats sur la constitutionnalisation de l'IVG
au Sénat. Nous, c'est vraiment une thématique au sein du comité sur laquelle on travaille beaucoup. On fait beaucoup de collages et beaucoup de choses dessus. Et on avait envie de développer une action un peu particulière. En fait, le 1er février, on a déployé une banderole devant le Sénat qui disait donc constitutionnaliser l'IVG. Devant, on avait mis un tas de cintres avec du faux sang rouge, des fumigènes, enfin voilà, quelque chose de très visuel, parce qu'on avait fait venir en fait la presse. Le but, c'était vraiment de pouvoir médiatiser cette journée, de pouvoir appeler les pouvoirs publics et les sénateurs et sénatrices pour leur dire qu'on suivait, qu'on les voyait et que voilà, on leur demandait de constitutionnaliser l'IVG. On a fait en fait un discours à peu près très rapide avec beaucoup de photos. C'est une action sur laquelle on a énormément travaillé pendant beaucoup de jours, avec laquelle en fait on a aussi beaucoup collaboré avec d'autres collectifs, et notamment des collectifs comme Alternativa, XR, donc Extinction Rébellion, qui sont des collectifs écolos et qui sont eux qui développent beaucoup d'actions de désobéissance civile. Et en fait, ils ont vraiment pu nous former sur ça. Et moi, c'est ça que je retiens aussi beaucoup, c'est que nous, on a pu les former sur la lutte contre les VSS, les violences de genre, et eux, en échange, nous ont accompagnés sur cette action-là. La police est intervenue, finalement, très rapidement. Mais voilà, on avait des personnes dont c'était la première action de ce type, des militantes. Et moi, je me souviens vraiment de regarder un peu les regards de tout le monde, et il y avait une détermination et une force, alors qu'on était une petite dizaine devant ce Sénat. Et ouais, c'était quelque chose d'assez incroyable de voir qu'en fait, on n'avait pas peur, et ça fait plaisir. Voilà, j'avais envie de partager cette action en particulier. J'ai un peu le même point de vue que Gwen. C'était une action complètement importante, et c'était aussi une manière de prendre des outils qu'on voit ailleurs pour un peu aussi se réinventer dans nos actions. Il y a aussi cette question de comment on peut prendre aussi nos compétences pour le mettre au service du militantisme. Moi, je travaille dans le domaine juridique, c'est aussi un outil pour pouvoir apprendre à l'humilité et pouvoir fournir aussi des conseils pour les autres. Voilà, grosso modo, ce qui m'a servi aussi dans cette action-là. Alors, moi, je vais peut-être vous parler d'une action encore sur l'IVG qui était le collage de stickers sur les Vélib qu'on a fait au mois de septembre l'année dernière. Au début de l'année 2023, on était tous très en colère sur l'actualité américaine et le renversement de la jurisprudence qui lui donnait droit et accès à l'avortement aux États-Unis. Et puis en France, il y a eu des soubresauts puisque des collectifs anti-IVG avaient collé de magnifiques et très imposants stickers sur les Vélib partout dans Paris. Donc évidemment, ça a provoqué la colère du collectif. On s'est interrogé sur ce qu'on pouvait faire et on s'est dit on va contre-sticker les Vélib. Et puis on s'est dit ok, on va faire ça en juin, tout était prêt, on était à 2 jours de l'action. Et là, boum, grosse actu politique française, ça bouffait l'espace médiatique au maximum, et on s'est dit, si on fait ça maintenant, ça va être complètement invisible, il faut qu'on l'abandonne. Et la mort dans l'âme, on ne fait pas. Et on se dit, bon, utilisons le temps qu'on a le sentiment de perdre pour les gagner. Et du coup, on réactive la cagnotte, on se met en lien avec les autres comités parisiens, on explique notre idée, la cagnotte gonfle, ça nous permet d'imprimer beaucoup plus de stickers, on passe de 25 000 à 25 000, je crois. Et on a quasiment tous les arrondissements couverts par tous les comités qui sont intéressés par la démarche. On fait l'action vraiment, je crois, fin septembre. Et donc, on a une belle couverture médiatique à la fin. Et donc, d'une action qu'on a avortée et dont on était déçus, c'est une belle action réussie, beaucoup plus grosse que ce qu'on avait imaginé au départ. Ça me fait penser à autre chose. C'est aussi de réfléchir à comment on peut s'améliorer, quelle autre teneur on veut donner à notre militantisme. Moi, travaillant sur des domaines de discrimination et étant moi-même une femme racisée, une des choses que j'ai à cœur,
c'est de mettre plus d'intersectionnalité dans nos luttes. Et donc, ça nous amène à d'autres questionnements. En ce moment, une des actions qu'on est en train de mener, c'est de réfléchir à des groupes de parole de femmes racisées. C'est des questionnements qu'on a en cours. C'est pas forcément des actions qui sont menées à ce stade, mais en tout cas, en voyant parfois les déceptions et les frustrations qu'on peut avoir, ça peut aussi mener à d'autres idées, d'autres organisations. Qu'est-ce que ça vous a fait de passer de la colère à la lutte? Qu'est-ce que ça vous fait de militer? Et qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Moi, avant de rejoindre Nous Toutes, je lisais beaucoup sur les sujets féministes, un peu dans mon coin, et j'avais pas beaucoup l'occasion de partager sur ces sujets-là avec d'autres personnes ou avec mes proches qui pouvaient juger que j'étais un peu radicale, justement. Et donc, de commencer à militer, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui partageaient mes idées, on se sent moins seul. Et puis, ça fait du bien d'être dans l'action, en fait, parce que sinon j'avais tendance à ruminer, à rager dans mon coin, et là de se dire qu'on peut agir, et moi ne serait-ce que si on fait une action et que je me dis que j'ai réussi à faire changer une personne ou à la sensibiliser, et je me dis c'est tout bénef, et elle en parlera aussi autour d'elle. Moi, il y avait quelque chose qui me bloquait beaucoup pour intégrer un comité, je me souviens, il y a 2 ans. C'est que j'allais aux manifestations, je suivais un petit peu, mais j'avais toujours cette crainte de rejoindre un comité ou de militer parce que je me sentais pas assez féministe, où j'avais toujours ce manque de légitimité. Et en fait, je fantasmais beaucoup sur les féministes quand je les voyais en manifestation. Je me disais waouh, ces meufs sont tellement badass et waouh, je serai jamais comme ça, et voilà. Et en fait, le jour où j'ai pris mon courage et j'ai intégré un comité, finalement j'ai rencontré alors on est badass, hein, mais j'ai rencontré des meufs aussi juste avec leur bagage, leur combat, leur temps qu'elles ont à donner, plein de choses. Et je pense que j'ai démystifié un petit peu aussi ce truc-là que j'avais. Et ce que ça m'a apporté, du coup, c'est beaucoup de confiance en moi. Et puis un groupe aussi de militantes. C'est un peu parfois cliché de dire ça, mais c'est vrai. Ça fédère, ça soude. La sororité, la delphité qu'on a quand on mène nos actions, quand on se retrouve, elle est super forte. Et moi, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer, je pense, maintenant. Se retrouver ensemble, se dire qu'on se comprend, sans se justifier, sans avoir besoin d'être parfois politiquement correct, de pouvoir exprimer notre misandrie aussi ensemble. Ça fait un bien, c'est ma thérapie à moi aussi, d'être dans l'action aussi. On est là, on vous voit, on ne se laisse pas faire, on participe à envoyer un message qu'on lutte ensemble. Moi, ce qui m'a réalisé, c'est que je ne savais plus quoi faire de ma colère, et parfois de ma tristesse et un peu mon désespoir face à l'actualité patriarcale, quoi. Et effectivement, je rejoindrais sur ce qui est de la laïcité, ça me fait sentir plus puissante de militer, mais parfois c'est dur de savoir comment réagir face à toute l'actualité un peu puante, et en fait, en travaillant ensemble, on arrive à trouver des solutions. L'idée aussi, c'est que quand on est militant comme ça, on est dans l'action, on est dans le mouvement, et aussi on est dans le mouvement intellectuel. Moi, ça m'a fait progresser sur ces sujets-là, à la fois dans les échanges qu'on a en groupe, mais aussi dans l'obligation de s'informer avant d'agir, dans l'obligation de comprendre les enjeux avant de mener la lutte, pour pouvoir bien répondre, y compris aux médias, de pouvoir aussi échanger de façon constructive au sein de nos comités locaux. Et puis ça m'a permis de m'aligner avec mes valeurs, mes choix, et pas seulement moi dans mon salon ou dans mon collectif d'amis, mais aussi dans la société, dans l'espace public. Et tout ça, ça rend plus cohérent notre vie aussi.